Ça, c'est causerie du grain. Toujours l'unique épervier d'Afrique. Je suis la voix des sans-voix. Venons, on va causer. Venons, on va causer, venons, on va causer. Il n'y a pas de sujet. Hein. Vous savez, l'épervier est un panafricain. Non, cause avec... Voilà, s'il vous plaît, envoyez des likes parce que le direct a failli partir. Le père disait, je suis venu juste pour causer avec vous, il n'y a pas de sujet. Parce que quand ça fait 2 jours, le père vient causer, voilà, un quel comme cela, quoi. Voilà, bah, vous voyez, je suis en maillot togolais. Voilà, les Togolais, les Togolais sont mes belles familles, quoi. Donc, quand moi j'arrive au Togo, je suis plus Togolais même que les Togolais. Mais, Béazin, toi, il ne faut pas venir dans le direct ici, hein, parce que toi, tu es là diviser l'Afrique. Toi, tu es un opportuniste, tu es un ça profite. Voilà, toi, tu es un faux Béazin, toi, tu es un faux panafricain. Parce que moi, je ne parle pas trop de toi. Voilà, moi, j'ai vu clair dans ton jeu là depuis fort longtemps. C'est ceux qui ne savent pas faire des analyses, qui ne savent pas faire le discernement, qui ne savent pas lire entre les lignes, qui n'ont pas compris vite. Mon tonton Barry, les pires, c'est mes oncles. Monsieur Barry a pris l'engagement de foncer. Voilà, la dame de compagnie de Jamila. Moi, j'ai déjà déclaré. J'ai déjà déclaré mon amour à elle. Voilà, même si peut-être elle n'a pas suivi la publication, mais moi, je suis fan d'elle. Voilà, parce que je n'ai pas les moyens. J'ai lancé SOS sur la page là. J'ai dit que les abonnés n'ont qu'à m'aider parce que ça doit être une cérémonie intense. Et voilà, tenir une cérémonie intense d'une semaine dans la ville de Ouagadougou comme pour Jamila. Il faut être un debout. Donc, comme moi, je n'ai pas les moyens, j'ai lancé l'appel à mes abonnés de bonne foi. Voilà, je suis à 85 000 abonnés. Si chacun met la main dans la poche, au moins un bon 5 000. Je peux tenir. Donc, mon oncle Barry, lui, il m'a promis. Voilà, les taureaux, les vaches, tout ce qui volaille, voilà, lui, il prend en charge. Et moi, je suis neveu des Peuls, donc mon mariage ne doit pas faire pitié. Monsieur Zouba, voilà, lui, là, c'est un Boussanga. Voilà, c'est mon bien, mais c'est un homme de parole. Depuis Gabon, il a dit les périodes du désert. Il m'a pris en inbox, bon, il a fait un commentaire, je ne le connaissais pas. Il a fait un commentaire, l'épervier, que je vais faire un don. Comment il faut faire? Moi, j'ai dit, mon esclave Zouba, ouais, ça c'est vrai, les Bissa sont des bosseurs, c'est bien, mais il faut être honnête, soyons honnêtes d'après Théa. Moi, je lui ai dit, il y a des canaux, voilà, pour faire le don. Mais si tu veux, on peut chercher par quel moyen transmettre ton don, ce que tu vas donner. Il dit, je n'ai pas beaucoup. Moi, je dis, non, peu importe. Même si c'est dans une boîte de tomates, mais il a promis beaucoup, il a donné 5 sacs. Moi, je dis, il m'a dit, il va me faire le transfert d'argent. Moi, je dis, non. La crédibilité compte beaucoup. La toile, c'est un lieu où on gâte le nom des gens facilement. Moi, je préfère que tu me transmets la photo de tes documents. Je vais saisir quelqu'un au pays. Il va faire les dons à ton nom. On t'envoie le reçu. Voilà, les photos en image. Voilà, c'est bon pour ma crédibilité. C'est une histoire, c'est quelque chose d'historique pour toi-même. Voilà, tu peux garder le reçu. On ne sait jamais. Tu peux montrer à tes enfants demain. Voilà, pour dire que tu as contribué au développement de ce pays-là. C'est très joli, c'est bon. Voilà, donc, j'ai contacté quelqu'un encore de fiable, une personne vraiment crédible. Il a fait tout, voilà, à son nom, Zouba. Voilà, les Bissa, les Burkinabés de toute ethnie confondue au Gabon. Mettez la main dans la poche, on compte sur vous. La diaspora burkinabé est très présente au Gabon. Vous avez, voilà, vous êtes stable. Tous les Burkinabés sont des bosseurs partout. Voilà, monsieur Zouba, le capitaine, il s'appelle capitaine Zouba. Voilà, big up, merci beaucoup. Voilà, donc les périodes est venu pour causer. Vous savez, nous sommes en géopolitique, en géostratégie. Voilà, il n'y a pas d'ennemi éternel en politique, comme il n'y a pas d'amis éternels entre les États, on ne parle pas d'amitié, on parle que des intérêts. Voilà, le Togo aujourd'hui, voilà, vous voyez, à l'interne, les Togolais certains Togolais ont manifesté, soit disant qu'ils veulent le changement, qu'ils veulent, voilà, l'alternance. Vous savez, s'agissant des problèmes internes, j'ai préféré un peu garder le silence.
Mais c'est pas un signe de lâcheté ou bien d'hypocrisie. Mais je me dis tout simplement, si la population togolaise, les Togolais même veulent même le changement, nul ne peut les empêcher de faire du changement parce que nous-mêmes, voilà, avec Blaise Compaoré, on a manifesté, on a tenu debout jusqu'à ce que Blaise quitte le pouvoir. Mais en parlant de la géopolitique, de la géostratégie, le Burkina, l'AES a ses intérêts. L'AES n'a pas... C'est-à-dire, l'AES travaille, lutte pour sa survie. Et le Togo lutte pour le changement au niveau du panier du ménagère. Il faut savoir faire la part des choses. Hein. Le Togo lutte pour un changement dans son plat quotidien. Les Togolais, je dis. Les Burkinabés, surtout le peuple de l'Est, lutte pour sa survie. Voilà, il faut vivre pour manger même d'abord. D'autres dit il faut manger pour vivre, certes. Voilà, déjà on peut manger, s'il y a la stabilité, il y a la paix. Voilà, tu peux trouver tous les moyens pour manger, mais les Burkinabés sont traqués dans leurs propres villages, dans leurs lieux de résidence, dans leur propre pays. Nous, on lutte pour notre souveraineté, pour notre indépendance vraie. Et aujourd'hui, nous, on a besoin, peu importe la nature du président, celui qui va collaborer avec l'AES pour notre stabilité, pour notre survie. Et le président togolais fort aujourd'hui a compris la population de l'AES dans son temps de souffrance, en nous ouvrant son port, contrairement au Bénin qui a fermé disons, son port au peuple, disons, aux autorités de l'AES, au pays de l'AES. Donc sur ce côté, Faure a marqué un bon point, que les peuples de l'Est ne peuvent pas du tout être ingrats. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point encore, vous avez vu tout récemment le matériel saisi au Mali, qui était destiné, qui était, disons, programmé pour être livré au terreau. Et c'est grâce à la collaboration du service de renseignement togolais. Et aujourd'hui, si nous, bon, c'est comme je viens de vous dire, il y a pas les autorités de l'AES n'ont pas envoyé des militaires pour protéger Faure. Hein. C'est les activistes qui parlent. Et c'est tout à fait logique. Les gens ont une vision différente par rapport, voilà. Donc, si le service de renseignement togolais a contribué à ce que ce matériel qui était programmé à être livré au terreau soit saisi, vous voulez que nous, on soit ingrats envers le président togolais, parce que nous luttons pour notre survie. C'est notre existence qui est menacée. Et les autorités togolaises, le président togolais surtout fort, travaille, collabore franchement pour nous aider à libérer notre territoire. Vous voyez? Donc, on ne peut pas avoir la même vision sur le président. Voilà, si vous luttez à l'interne, non, on ne peut pas vous empêcher de lutter. Si vous dites que vous ne voulez pas Faure, non, on ne peut pas vous empêcher. Cela est de votre droit. Parce que quand nous, on chassait Blaise, ce n'est pas tous les pays voisins, ce n'est pas tous les présidents qui étaient d'accord avec nous. Voilà, c'est tout à fait logique. Mais nous, on sait pour quelle cause nous, on luttait. Pourquoi nous, on voulait son départ. Pourquoi nous, on voulait l'alternance. Voilà, nous, on cherchait le changement dans le plat quotidien. Voilà, parce qu'on ne vivait pas du terrorisme, même si à l'époque, le régime en place, Blaise, avait si un pacte qu'on était dans une paix de cimetière, une paix temporaire. Donc aujourd'hui, le Togo n'est pas... C'est vrai qu'il y a des fois des incursions, mais en d'autres, on ne peut pas dire que le Togo est sous les attaques terreau. Donc, si vous, les Togolais, vous luttez pour un changement dans votre plat quotidien, nous luttons pour notre survie et que le président Faure est prêt à nous aider à s'en débarrasser de ces terreaux. C'est tout à fait logique que nous soyons reconnaissants ou bien nous luttons à ce que Faure aussi demeure. Voilà, cela ne veut pas dire que nous sommes pour la dictature, cela ne veut pas dire que nous sommes pour la répression. Bon, si vous jugez que Faure fait la répression sur son propre peuple à l'interne, bon, ça là, c'est un problème interne que nous, on ne va pas se mêler dedans. Voilà, mais dire que, parlant de la géopolitique, la géostratégie, nous, on ne peut pas regarder Faure comme un ennemi. Non. Vous avez vu quand ils ont coupé l'approvisionnement des denrées alimentaires, des médicaments au Niger, c'est le président Talon même qui a posé cet acte. Et pourtant, il a le port, il connaît l'importance de la vie humaine. Et si le Togo nous a ouvert son port, mais comment vous voulez que nous voyons Faure comme un ennemi, soit disant que les Burkinabés ou bien les gens de l'ASR, Faure, ils sont égoïstes. Ça, c'est pas de l'égoïsme. Nous luttons pour notre existence. Nous luttons pour notre survie. Et ce qui va nous aider à vivre, ce dernier, même s'il est diable dans son pays, pour nous, c'est un ange. Et le permis de déjà, donc je profite ici de dire à tous les activistes, Béhanzin est loin d'être un panafricain.
Voilà, donc si vous n'ouvrez pas les... Vous n'avez pas dit que vous êtes des suiveurs, vous ne savez pas faire le discernement, vous ne savez pas faire votre propre analyse, vous ne savez pas faire le discernement. Béhanzin est loin d'être un panafricain, c'est quelqu'un, il souhaite le chaos au sein de l'AES parce que nous, on a vu clair dans son jeu. Voilà. Moi, ce qui est déplorable, quand je vois quelqu'un qui a eu la chance d'aller à l'école, qui sait lire, qui sait écrire encore, qui suit Béhanzin à la lettre, ma déception est immense. Parce que vous mettez en cause même ce que vous êtes allé apprendre à l'école. Le premier disait, faut boire un peu d'eau, il fait chaud. Donc c'est juste une parenthèse. Voilà, de tout cœur avec le peuple togolais, big up, big up. Voilà, je sais que c'est pas tout le peuple qui est contre fort. Hein. Voilà, moi j'ai bel et bien précisé hein, les problèmes internes du Togo. Je suis pas là pour me mêler, je suis mal placé pour dire que fort est bon pour vous. Mais fort à l'heure actuelle, là, fort est bon pour l'AES. Je sais que cette partie ne peut pas vous plaire. Hein. Moi je vous dis la vérité. Dans la géopolitique, la géostratégique là. Là-bas, c'est pas amitié, hein, ça c'est une question d'intérêt. Voilà, entre les États, on ne parle pas d'amitié, on parle des intérêts. Vous avez vu très bien l'arrivée du précédent Bois était un ami, un fidèle, un ami fervent ami disons des Burkinabés hier. Voilà, les Burkinabés ont contribué à ce que Bois arrive au pouvoir. Aujourd'hui, on a une vision opposée avec Bois. Donc c'est pour dire tout simplement que l'amitié n'est pas éternelle en politique. Là, disons, vous ne pouvez pas aussi être des ennemis éternels. C'est comme ça la politique. Comprenez la politique. Ne croyez pas que telle personne a trahison. C'est pas trahison, hein. C'est une question d'intérêt d'État. Voilà, Talon, lui, il a fait le choix hein, pour servir son maître, l'ancien colon. Voilà, donc il y a des gens comme ça, il y a des politiciens comme cela. Voilà, donc tant qu'on ne va pas finir de balayer les vallées locaux là, voilà, l'AES va toujours continuer à se défendre, à survivre. Voilà, le ravitaillement des tours va toujours continuer du côté du maître. Voilà, c'est à nous d'être vigilants, c'est à nous de savoir qui est bon, voilà, pour l'AES et puis collaborer. Donc les Togolais ne voyaient pas ou bien ne prenaient pas les activistes qui parlent bien d'efforts là comme vos ennemis. Hein. Nous sommes en géopolitique, nous sommes en géostratégique. Voilà, c'est comme cela ça fonctionne. Donc Béhanzin, lui, il dort dans le frais de l'autre côté. Voilà, il porte hein, son douzophanie là, hein, que habit africain, ouvrez l'œil. Moi, les activistes, les panafricains de gros calibre là, si vous les suivez là, ouvrez l'œil. C'est déjà à tout moment, ils peuvent vous lâcher à tout moment. Hein? Ils peuvent dévier à tout moment. Parce que vous ne comprenez pas. Voilà. Ayez vos propres analyses. Ne suivez pas les gens moutonnement. Parce qu'il y a des grands panafricains aujourd'hui qui défendent l'AES, qui parlent bien de l'AES. Moi, je ne vais pas venir les décortiquer parce que quand quelqu'un communique à ta faveur, là, tu n'as pas intérêt à venir le décortiquer négativement parce que voilà, à partir du moment que tu communiques en faveur de l'AES, bien pour nous là, moi je ne te décortique pas. Mais à certaines personnes, en regardant leur itinéraire, voilà, moi j'ai fait mes propres analyses, je ne suis pas moutonnement. Béhanzin est dans du frais. Ce dont il critique là, s'il mange dans le frais, s'il a besoin de la santé, c'est dans les hôpitaux, il se soigne. Hein? Voilà, ses enfants sont scolarisés ici, mais c'est lui qui prétend connaître vous votre bonheur plus que vous-même. Certes, nous tous on n'est pas au pays, on lutte pour le pays. Mais si moi je m'assois aujourd'hui, j'écris, IBE n'est pas bon, tant, vous devez être... je vois la majorité à l'interne est pour la personne qui est au pouvoir. Je dois me poser la question. Tous les appâts qui combattent IBE là, c'est pour des intérêts égoïstes. Hein. Voilà, ils n'ont jamais aimé les Burkinabés, ils n'ont jamais aimé les Burkinabés. Ils ne jurent que sur leurs intérêts personnels, leurs comptes bancaires, leur famille. Mon petit foyer, vous allez ouvrir les yeux. Plus le train de la révolution progresse, plus les faux activistes, les opportunistes là, ceux qui sont dans les calculs politiciens là, vont tous tomber. Voilà, nous les vrais là, nous, on va continuer, bon, jusqu'à la gare. Parce qu'il y a des activistes même là, hein? C'est des milices. Voilà, quand on dit milice, c'est pas seulement celui qui est armé, hein. Il y a des activistes milices, il y a des gens, les plumes là.
plume-là ne crie pas bien sur quelqu'un tant que voilà, tu ne donnes pas le prix de l'encre. Mais même au niveau de nous, les soutiens, là, il y a certains, moi je connais déjà leurs calculs, je connais leurs positions, je connais leur finition. Mais je ne vais jamais les décortiquer. Je laisse le temps définir les choses. Donc, famille, toujours, c'est de la part de l'Union qui permet d'Afrique sur la voie des sans-voix.